Tu manques de confiance pour te lancer dans un projet. Tu as peur du regard et donc du jugement des autres. Ou peut-être que tu n'arrives juste pas à aborder la personne qui te plaît. Si c'est le cas, alors reste avec moi. Il est temps que Raya te parle. Hello tout le monde, je suis Raya et je suis là pour vous rendre la vie plus facile. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui concerne encore une fois tout le monde, à savoir la confiance en soi. Pour rappel, la confiance en soi n'est pas la même chose que l'estime de soi. Les deux notions vont certes de pair, mais sont bel et bien deux concepts distincts. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Le lien est en description. Là où l'estime de soi s'apparente davantage à un sentiment, la confiance en soi, elle, s'apparente davantage à des actions. Pour en donner une définition simple, avoir confiance en soi, c'est croire en sa capacité à réaliser n'importe quelle tâche, peu importe les faibles chances ou les difficultés rencontrées. C'est une sorte d'évaluation de nous-mêmes à un moment donné, pour savoir si nous sommes capables de passer à l'action face à une situation particulière. Notez bien que je parle ici de situation particulière, ce qui sous-entend que la confiance en soi n'est absolument pas un sentiment permanent. Il peut arriver d'être plein de confiance face à un problème et de perdre complètement ses moyens face à un autre. Du coup, qu'est-ce qui régit cette capacité à passer à l'action? Eh bien, tout simplement nos peurs. Plus vous vivez dans la peur, moins vous croyez en vos capacités et moins vous serez à même d'agir face à une situation particulière. On peut regrouper ces peurs en 5 catégories. Numéro 1. La peur du ridicule et de l'humiliation. Dans un monde où la critique peut survenir de n'importe où et de n'importe qui, il est normal de vouloir protéger son ego et sa dignité. Mais gardez en tête que vous avez le droit de faire des erreurs, tout comme c'est le cas pour les personnes autour de vous. Votre côté ridicule est inévitable et il n'y a aucun mal à cela. Vous n'avez pas à être parfait aux yeux des autres et ceux qui critiquent ouvertement sont souvent ceux qui ont le plus peur. Numéro 2. La peur de l'échec. La peur de faire de mauvais choix finit souvent par nous rendre spectateurs de notre propre vie. Nous devenons alors passifs et en oublions l'essentiel. Notre existence a une fin. Nous vivons souvent comme si nous aurons toujours la possibilité un jour ou l'autre de faire ce qui compte pour nous. Mais c'est une illusion dangereuse. En se rappelant régulièrement que notre temps n'est pas infini, nous repensons différemment des actions ou des décisions qui peuvent paraître au premier abord plus risquées. Pour agir, nous avons besoin d'être régulièrement en contact avec des rappels de notre mortalité. Cela nous aide à garder à l'esprit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus effrayant que nos petites gênes et embarras du quotidien. Numéro 3. La peur du regard des autres. Il arrive très souvent que l'on juge notre propre valeur selon la vision qu'ont les autres de nous. Et cela devient encore plus délicat aujourd'hui, à cause de l'anonymat sur Internet, qui facilite l'agressivité et la violence de certaines réactions sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas changer les critiques à notre encontre, mais nous pouvons changer la façon dont on les perçoit. Nous pouvons décider que l'opinion négative des autres, qu'elle soit justifiée ou non, concerne uniquement une chose que nous avons faite, et non pas qui nous sommes. Et il n'est d'ailleurs pas rare que les réactions des autres soient plutôt liées à leur propre peur que ce que nous avons fait. Donc prenez uniquement les critiques et retours constructifs pour vous améliorer, et oubliez tout le reste négatif. Surtout, ne transformez pas l'opinion des autres comme un verdict définitif que vous appliquez. Numéro 4. La peur du succès. Cette peur peut avoir 3 origines. La première, c'est la crainte que le succès va nuire à nos relations, à cause entre autres de la jalousie des autres. La seconde, c'est de penser que le prix à payer pour le succès est trop élevé, dans le sens où il va falloir faire des sacrifices très importants dans d'autres domaines de notre vie pour y arriver. Enfin, la dernière origine est de penser ne pas mériter cette réussite. C'est une sorte de mauvaise modestie, sûrement liée à notre faible niveau d'estime de soi. Numéro 5. Les peurs liées à nos croyances limitantes. Ces peurs découlent de tout notre système de croyances et des pensées négatives qui y sont liées. C'est un conditionnement acquis et développé depuis notre enfance, qui inhibe nos capacités et bloque en conséquence nos prises de décision. Les pensées comme « je ne suis pas assez » ou « je n'ai pas » en sont le parfait exemple. L'idée courante qui découle de toutes ces peurs, c'est qu'il faut les vaincre pour ensuite avoir la confiance en soi nécessaire pour finalement agir. Cela amène ici une notion de « sans peur » qui entre en contradiction avec un principe fondamental. Nous sommes avant tout humains. Avoir peur et être stressé dans une situation inconfortable est normal. Et autant dire que cela arrive très souvent. C'est ce qui explique également que la confiance en soi soit situationnelle, comme évoqué au début. Nous en avons pour une situation et pas pour une autre, parce qu'il y a des peurs que nous pouvons très bien gérer et d'autres beaucoup moins. Il vous faut donc penser cette confiance en soi autrement. C'est là que l'idée de courage émerge. Si la confiance en soi implique de ne plus avoir peur pour pouvoir passer à l'action, le courage, lui, implique d'avoir peur et d'agir malgré tout. La différence est subtile, mais change beaucoup de choses. On ne va pas chercher à surpasser ces peurs en général, mais plutôt les outrepasser à chaque fois qu'elles se présenteront à nous.
Donc, ne partez plus sur l'idée que ne plus avoir peur permet d'agir. Partez plutôt sur le fait qu'agir malgré ses peurs permet de ne plus avoir peur dans une situation donnée. Dit encore autrement, avoir le courage d'agir permet de renforcer la confiance en soi dans un contexte en particulier. Maintenant que vous avez compris le principe, comment faire pour accepter plus facilement ses peurs et donc avoir plus de courage dans la vie de tous les jours? Tout d'abord, il faut passer par une phase de compréhension des peurs qui nous habitent. Au moment de votre blocage, demandez-vous ce qui vous empêche de passer à l'action. Quelle est la ou les peurs qui vous paralysent en cet instant précis? Pour rappel, il peut s'agir de la peur du ridicule et de l'humiliation, de la peur de l'échec, de la peur du regard des autres, de la peur du succès ou des peurs liées à vos croyances limitantes. S'ensuit alors une phase de réaction où vous allez apprendre à réagir positivement à la petite voix dans votre tête. Vous savez, celle qui ne fait que semer le doute et la négativité en vous. Elle trouve toujours les bonnes raisons pour ne pas vous sortir de votre zone de confort et rester bien sagement dans votre quotidien. Cette voix matérialise nos différentes peurs et nos croyances limitantes, des pensées tellement ancrées en nous qu'elles finissent par devenir inconscientes. Prendre conscience de ces croyances limitantes et observer leur effet permet dans un premier temps de les accepter. Vous êtes timide par exemple? Il n'y a rien de dévalorisant à se l'avouer. Acceptez ce que vous êtes. Ensuite seulement, vous allez agir pour surmonter cette timidité et en conséquence la diminuer. Si vous restez immobilisé, rien ne changera. Et il en va de même avec l'échec, qui fait partie du processus de n'importe quel apprentissage dans la vie. C'est là que la phase d'action intervient. C'est une étape primordiale, car votre action va entrer en confrontation directe avec vos peurs et vos croyances. L'esprit va alors comprendre qu'il n'y avait finalement aucune raison d'avoir peur, et vos craintes finiront soit par se transformer, soit par être éliminées. Dernière étape, la phase de répétition, qui est la clé de tout ce processus. Tout apprentissage se fait en répétant encore et encore une même action jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Quand la peur se présente face à une situation, le but est de pouvoir se dire « J'ai déjà fait ça 1000 fois, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver ». Vous voulez aborder les gens sans crainte ou bien faire un discours sans gêne? Répétez, répétez, répétez. Et surtout, n'abandonnez pas au premier échec. Soyez tenace et ne lâchez rien. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose malgré vos peurs, même infimes, vous gagnez en force et en courage. C'est l'accomplissement à répétition qui vous assurera une réelle confiance en vous. Une petite astuce d'ailleurs, vous pouvez très bien simuler la confiance en soi. Lorsque vous êtes nerveux ou effrayé, vous n'avez aucune envie que toute la pièce sache exactement dans quel état vous êtes. Eh bien, bonne nouvelle, prétendre être calme et confiant peut tromper à peu près tout le monde, y compris vous-même. Peu importe en fait ce que vous ressentez réellement, essayez juste de faire votre meilleure imitation de quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Plus vous endosserez ce rôle, et plus votre mental croira que vous êtes aussi confiant que vous le prétendez. C'est aussi ça, la magie du cerveau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné tous les outils nécessaires pour renforcer votre courage et votre confiance en soi. N'oubliez jamais que seule l'action et la répétition permettent d'avancer dans la vie. Avoir peur est normal, car c'est humain, mais ne restez pas pour autant immobilisé par vos pensées négatives. Allez toujours de l'avant, car comme je l'ai dit, nous n'avons qu'une seule vie, et les regrets peuvent vite nous rattraper. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.